bonjour à vous tous. Non, je ne me sers pas de ce four à pain pour faire mon pain. Par contre, comme vous l'avez demandé, je vous donne la recette. Eh bien, en principe, les boulangers se lèvent très tôt pour faire leur pain. Moi, oui, mon mari rit, vous voyez, je me lève à 10 h. Donc, je suis toujours très en retard pour faire mon pain. Je me lève à 10 h. Donc, je suis toujours très en retard pour faire mon pain. Je réussis bien mon pain, c'est très facile. Alors évidemment, j'ai pas inventé ma recette, je l'ai pris dans les recettes d'Annie, je vous mettrai le lien dans la barre d'infos. Mais vraiment, ce pain est délicieux. Et je vous assure que même après le confinement, je pense qu'il va falloir que je me lève à l'aube pour continuer à le faire. Bon, déjà, je me mets en tenue de boulangère. Vous avez vu, t-shirt blanc, pantalon blanc, bref, la totale. Et oui, on n'est pas... youtubeuse. Puis la farine, j'ai de la farine 65 et c'est cruel parce que je commence à en manquer. Je voulais vous faire une brioche aussi parce que sincèrement, j'ai très bien réussi ma brioche, on l'a mangée même pas une demi-journée. Mais il me reste que ça. Donc pour faire mon pain, il me faut 500 g de farine. Alors, il me faut 20 g de levure. Alors moi j'achète chez mon boulanger cette levure. C'est, je pense, ce qu'on appelle la levure fraîche. Donc dans un verre, je vais mettre 20 g. Donc une cuillerée à café fait 3 g. Donc un peu, vous voyez, il m'en reste peu. Ben, Michel, il va falloir qu'on aille chez le boulanger cet après-midi. Quand il y aura moins de monde, chercher tout ça. Mon petit gars. De l'eau tiède, il me faut 30 ml d'eau tiède. Voilà. Et je vais mettre 10 ml de lait. Ça, je vais le mélanger avec ma préparation de levure. Je mélange bien. Et je vais laisser reposer un quart d'heure. Je vais prendre 500 g de farine. Alors ça contient 250, donc il me faut 2 fois ça. Allez, on y va. J'espère que j'en ai assez. Ça va être juste, hein. Alors, 250, voilà. Et une fois que j'ai mis ma farine là-dedans, je vais mettre une cuillerée à café de sel. Il ne faut pas que le sel soit en contact avec la levure. Alors ça, c'était pas dans la recette, mais j'aime beaucoup. Je rajoute un tout petit peu d'huile d'olive. Puis je mélange. Donc je vous retrouve dans un quart d'heure plus tard. Me voilà. Un petit peu maquillée, maquillage du jour, hein. Je me maquille souvent comme ça, donc très peu. Et un petit peu parfumée quand même, des petites boucles d'oreilles. Bon, une boulangère se doit, ou peut être élégante. Bon, allez hop, maintenant, oh là là, regardez comme elle a gonflé ma levure. Je vais prendre 250 ml d'eau. 250 ou peut-être un peu plus, mais je commence par le plus petit parce que tout ça, ça dépend des farines. Bon, voilà. Voilà, je vais déjà mettre maintenant ma levure. N'importe quoi. La levure. Oups. Alors je mets tout, hein, je mets tout, hein. Je remue. Bon, bah, j'espère que je vous montre pas trop mon double menton, là. Toujours être comme ça. Allez, maintenant je vais rajouter mon eau. Et pour pas perdre de ma levure, je mets mon eau dans mon verre. Et je remue. Je vais mettre les doigts. Bon, je pense que j'en ai assez d'eau. Ça, l'eau, il faut vraiment que vous... Quelquefois c'est trop 250. J'ai dû mettre 240. Mais ça c'est vous qui voyez. Alors, je mets un peu de farine sur les mains. Parce que je vais... Avec... Ouais, non, elle est bien là.
Et ils appellent le pâton, ils appellent ça un pâton. Quand on peut enlever, vous voyez, il me reste pratiquement. Là, effectivement, je vais mettre ma farine sur mon plan de travail. Je vais enlever tout ce qui est collé sur mes doigts pour ne pas perdre de produit. Je mets ma farine sur mes mains et on y va. Et là, c'est pendant un quart d'heure. Quand elle est collante comme ça, c'est là que je m'aperçois qu'il faut que je rajoute un petit peu plus de farine. C'est vous qui voyez, hein. Surtout n'en rajoutez pas trop, parce que moi au début j'avais tendance à rajouter beaucoup, toute l'eau comme disait, parce que dans la recette on me dit de 250 à 300 ml d'eau. Si j'avais rajouté 300 ml d'eau, je veux dire j'étais obligée de faire des crêpes après, hein, parce que ça aurait été vraiment trop. Hein. Il faut que la pâte soit vraiment une pâte agréable, et ça c'est vous qui voyez. Alors effectivement j'ai mis 3 pains avant vraiment de réussir mon pain comme je le fais maintenant, quoi. Mais on y arrive. Au bout d'un moment, vous verrez que vous n'avez plus besoin de rajouter du tout de farine et que la pâte, elle colle plus à vos mains. Et là, c'est bien. Hop. Moi, j'aime ça masser. Alors, allez, madame, je vais vous écraser votre cellulite. Ah! Oh, vous allez avoir des cuisses 10 cm de moins. Bon, ben là, je pense que ma pâte, elle commence vraiment à être bonne. Elle a été bien malaxée. Je vais refaire une dernière fois. Je fais une belle boule. Et voilà, je mets dans un récipient ma petite boule, je vais la recouvrir avec un torchon, ou moi je mets un torchon, et ensuite après je vais la mettre dans un endroit qui est, pour qu'elle lève, le plus chaud possible. Aujourd'hui il n'y a pas de soleil, donc je ne peux pas la mettre devant la fenêtre. Je vais mettre à côté d'un radiateur dans la salle à manger qui n'est pas très chaud mais qui va donner une petite chaleur, et je vais la laisser pendant 2 heures. 2 heures après, me revoilà. Je vais allumer la lumière parce que depuis il pleut quand même. Hein. Alors ma pâte, oui, bah, ma pâte elle a drôlement levé. Oui, elle a bien levé. Donc je pousse un peu mon thé, je ne vais pas enlever mon pull parce qu'il ne fait pas chaud. Je me suis relavé les mains bien sûr. J'ai pris un peu de farine que je vais mettre sur ma planche. Un petit peu plus, hein, parce qu'il ne faut pas être trop... Et j'en mets un peu sur mes mains. Pour pouvoir prendre, effectivement... Et voilà, vous voyez, il en reste pratiquement plus sur le bord. Elle est belle la pâte, elle est très très belle. Alors là, je vais l'écraser. Ah oui, je sais ce qu'il faut faire avant. Quand vous la sortez, vous mettez vos 3 doigts dedans pour enlever le gaz. Voilà. Et maintenant, je vais la repétrir, mais très peu de temps. Hein. Je la repétris 5 minutes. Je vais la replier un peu comme ça. Replier comme ça. Replier comme ça. Et cette semaine, dans ma tête, je me suis dit que j'allais faire une pichade. C'est-à-dire que moi, quand j'habitais Menton, la pichade, c'était une pâte à pain avec de l'huile d'olive, pas mal d'huile d'olive. Donc c'était déjà un gâteau par lui-même. Et ensuite, on mettait dessus... c'était pas la pichade que ça s'appelait. Ah, je sais plus. Je regarderai quand même pour vous dire sur la spécialité de Menton. Et c'était trop bon. Et ensuite, je rajouterai, alors je sais, il y avait des oignons. Ma fille et bébé adoraient ça, comme c'est rare. Hein. Et il y avait aussi des tomates et des anchois. Donc j'ai envie de faire ça, moi, cette semaine.
Donc si ça vous intéresse, ben, si je réussis, hein, mais il n'y a aucune raison. Donc je pourrais vous redonner la recette. Vous voyez, la pâte, elle colle pas du tout. Hein. C'est vraiment nickel, hein, vraiment. Je la malaxe encore pas mal. La petite boule. Je remets un tout petit peu dans mon plat, un petit peu de farine. C'est plus facile à nettoyer après. Et je vais remettre encore mon torchon. Et toujours le remettre au même endroit pendant... Et voilà, c'est la fin de mon pain. Oui, il est tout chaud encore, mais il est super beau. 1 heure après, voilà. J'espère que vous avez bien déjeuné. Moi, je reprends ma petite pâte. Elle est bien levée. Là, je mets un tout petit peu de farine sur mes mains. Et je vais attraper ma petite boule de pâte. Et voilà. Et là maintenant, je vais juste écraser un tout petit peu pour faire un pain. Voilà. Comme ça. Je la mets dans ce plat-là. Et je fais des trucs jolis. Voilà. Bon, comme ça, tout simplement. J'ai mis mon four à 200 parce il chauffe bien, moi, le mien. Et j'ai mis un grand bol d'eau. Elle rétrécit un peu, mais c'est normal parce que j'ai fait des petits trous. Donc le gaz s'est échappé, mais elle va regonfler. Maintenant, je vais le mettre, je vais surveiller. De toute façon, c'est 30 bonnes minutes, mais ça peut être 35, ça peut être 25, ça dépend de votre four. Voilà. Et voilà. Ça sent bon dans la maison. On nous dit qu'il ne faut pas manger du pain chaud. Il est croustillant. Il est délicieux. C'est du vrai pain. C'est du bon pain. Ouais, j'adore. Ouais, c'est bon. Bon ben, je vais vous laisser avec cette petite recette de cuisine pour ce lundi, la 6e semaine du confinement.